Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et brille, le podcast qui t'invite à révéler la lumière qui sommeille déjà en toi. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un morceau de mon histoire, même une étape importante de ma vie, parce que je suis sûre que cette expérience va résonner en toi. Donc, il y a quelque chose que j'ai longtemps raconté avec beaucoup de détachement, presque comme si ça me concernait pas vraiment. Et c'est le fait que mon père est parti quand je suis née. Il a refait sa vie, il a eu d'autres enfants. Au début, il venait me voir et puis très très rapidement, il a arrêté. J'ai même aucun souvenir avec lui, tellement j'étais petite quand c'est arrivé. Et pendant des années, quand on me demandait s'il me manquait, quand on me disait oh là là, ça doit être dur de pas connaître ton père, bah je répondais que non, ça me faisait rien. Et je le pensais vraiment, il me manquait pas, je l'ai jamais connu, donc comment on pourrait ressentir le manque de quelque chose dont on ne connaît pas le goût, finalement. Donc dans mes premières années de vie, en plus, ma mère a, elle aussi, fini par refaire sa vie, donc finalement, il y avait une présence paternelle dans ma maison. Alors, bah non, j'ai jamais ressenti le manque d'un père. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le fait d'avoir vécu cet abandon, même si je venais juste de naître, ça avait laissé une empreinte silencieuse, presque invisible, mais bien réelle, quelque part logée à l'intérieur de moi. Cette histoire, elle existe. Et aujourd'hui, c'est de ça dont je vais te parler. Parce que peut-être que toi aussi, tu penses que tu as vécu des choses qui sont pas si graves, qui te touchent pas. Et pourtant, ces vieilles cicatrices, elles restent. Et elles viennent nous rappeler que parfois, ce qu'on a vécu, c'est vraiment réel et que ça a un impact sur nous dans la vie de tous les jours. Je crois que quand on est enfant, on fait ce qu'on peut pour survivre, quitte à se suradapter, à se raconter que tout va bien, que ce qu'on vit, c'est pas si grave. Moi, avec cette histoire, je suis devenue vraiment la petite fille sage, la fille qui fait tout bien, qui a de bonnes notes, qui écoute les règles. Je suis devenue un petit peu la petite fille la plus parfaite que je pouvais. La petite fille qu'on peut pas quitter parce qu'elle est irréprochable finalement. Je voulais qu'on soit fiers de moi. En fait, je voulais surtout qu'on m'aime finalement. Mais ça, j'ai mis longtemps à le comprendre. Je pensais juste que j'étais perfectionniste, exigeante avec moi-même, mais c'était pas tellement ça, c'était bien plus profond. Donc cette petite fille qui voulait avoir de bons résultats, qui voulait rendre tout le monde fier, bah une fois adulte, et je pense que là ça va te parler, elle s'est transformée en une personne qui veut jamais froisser l'autre, qui se plie en quatre pour faire plaisir, qui doute d'elle constamment, qui dit oui à tout et à tout le monde pour être aimée. J'ai une anecdote à te raconter pour que tu comprennes un petit peu mieux. Et des anecdotes de ce type, j'en ai des dizaines. Il y a plusieurs années maintenant, j'étais saisonnière en hôtellerie. Et ma patronne me dit un jour, hier soir t'as oublié d'éteindre la lumière. Fais attention, pense-y la prochaine fois. Donc une phrase tout à fait banale, sans aucune agressivité, c'était juste factuel ce qu'elle me disait. Mais moi, à l'intérieur, je me suis effondrée. J'ai passé la soirée à y penser, à ruminer, à me dire elle ne m'aime pas, je suis pas assez bien, pourtant je fais tout ce que je peux, tout ce qu'il faut.
Pourquoi elle m'aime pas, je comprends pas, de toute façon elle m'a jamais aimé depuis le début, bref. Mon compagnon, je me souviendrai toujours de cette soirée, il a passé sa soirée à me répéter mais ça a rien à voir, tu te fais des films, arrête de croire que personne ne t'aime. D'ailleurs cette phrase, il me l'a dite, je crois, des centaines de fois, arrête de croire que personne ne t'aime. Parce que, au fond, je pense que, de manière inconsciente, il avait déjà compris ce qui se jouait à l'intérieur de moi. Et aujourd'hui que j'ai quelques années de recul, si je suis tout à fait honnête, bien sûr que le problème, c'était absolument pas la phrase que m'avait dit ma patronne ce jour-là. Le vrai problème, c'était surtout cette petite fille qui avait appris à faire en sorte d'être aimée, d'être choisie, pour ne pas risquer à nouveau d'être abandonnée, et c'était ça que c'est venu remuer à ce moment-là à l'intérieur de moi. Maintenant que je t'ai raconté cette anecdote, j'aimerais revenir justement sur la blessure d'abandon. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, il existe 5 grandes blessures émotionnelles qui prennent racine dans l'enfance et qui vont avoir un impact sur nous dans notre vie d'adulte. Donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Ces blessures émotionnelles, elles se forment quand nos besoins fondamentaux ne sont pas comblés. Et ensuite, comme je te le disais, elles continuent d'influencer notre vie quand on devient adulte, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on en ait conscience. Ces blessures, on les a tous, mais il y a 1 ou 2 blessures qui vont vraiment être les plus importantes chez nous. Si t'as jamais entendu parler de ça, je t'invite vraiment à lire le livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, il est tombé entre mes mains à un moment où j'en avais vraiment besoin. D'ailleurs, merci Marion, si tu passes par là, de m'avoir prêté ce livre à ce moment-là, à un moment où j'étais vraiment au fond du seau. Et j'ai vraiment aimé le lire. Je sais pas ce que je penserais de ce livre si je le relisais aujourd'hui après toutes ces années. Ce serait intéressant de tenter l'expérience. En tout cas, il y a quelques années, il m'a vraiment permis de comprendre énormément de choses. Et j'ai vraiment aimé le lire, donc voilà, je t'invite à le lire si ça t'appelle. Et donc aujourd'hui, moi j'ai décidé de te parler de la blessure que je connais le mieux, la blessure d'abandon. La blessure d'abandon, il faut savoir que elle n'est pas toujours spectaculaire. C'est pas forcément à chaque fois un parent qui s'en va. Parfois c'est un parent qui est là aussi, mais qui est pas vraiment là. Un parent, par exemple, fatigué, dépassé, émotionnellement absent, ou pris dans ses propres blessures. Le problème, c'est que l'enfant qui se construit, il n'a pas le recul nécessaire pour se dire « mon parent fait ce qu'il peut ». Lui, il va plutôt se dire « il y a forcément quelque chose qui va pas chez moi, je ne suis pas assez bien, je suis pas à la hauteur ». Sauf que cette croyance, elle va se programmer dans le cerveau de l'enfant comme étant vraie, surtout si c'est répété, et elle va devenir un filtre à travers lequel l'adulte va regarder sa vie d'adulte. Ce serait un peu comme une paire de lunettes, si on veut, qui déformerait notre réalité. Même avec la meilleure volonté du monde, ces lunettes, elles font en sorte qu'on voit le monde d'une certaine façon. C'est exactement la même chose quand mon compagnon arrêtait pas de me répéter cette phrase « Arrête de croire que personne ne t'aime » pendant des années. Et le problème c'est que je le croyais vraiment parce que j'avais cette paire de lunettes ou ce filtre sur mes yeux qui me faisait voir la réalité de cette façon. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu te mets une pression énorme dans certaines situations. Tu veux contenter tout le monde, tu veux décevoir personne, tu analyses chaque message, chaque silence, chaque regard. Peut-être que tu as peur qu'on ne t'aime plus, tu as peur de décevoir ou tu as peur qu'on te quitte. Peut-être que tu t'adaptes, tu te suradaptes,
que tu fais passer les autres avant toi, que tu cherches à éviter le conflit, ou encore peut-être que tu t'attaches très vite, trop vite, parce que l'idée d'être seul, ça te terrifie. Et souvent, tu comprends même pas pourquoi tu réagis aussi fort, peut-être même que tu culpabilises par rapport à ça. Le truc, c'est que ce n'est pas la situation que tu vis le véritable problème, c'est qu'il y a cette blessure à l'intérieur de toi, cette ancienne blessure qui vient être activée par ce que tu vis actuellement. La bonne nouvelle, c'est que cette paire de lunettes, ce filtre, on peut s'en défaire. Attention, pour moi, ça a été un très long processus. Je vais pas te mentir en te disant que c'est facile, que c'est comme enlever une paire de lunettes et c'est tout, merci, au revoir, ce serait trop beau. Moi, il m'a fallu des mois, voire des années de travail pour comprendre, pour modifier des choses. Il a fallu déjà que j'accepte que même si mon père ne me manquait pas en tant que personne, l'expérience de ne pas être choisi ou d'être abandonné, finalement, elle m'avait quand même marqué. Ça, il a fallu déjà l'accepter. C'était déjà un processus en soi. Il m'a fallu comprendre aussi que je cherchais pas l'amour des autres, finalement. Ce que je cherchais, c'était surtout à réparer quelque chose d'ancien, à venir remplir la jauge d'amour de cette petite fille, de cet enfant à l'époque, pas celle de l'adulte aujourd'hui. La vérité, c'est que finalement, aucun employeur que j'ai pu avoir, aucun compagnon, aucune amie n'aurait jamais pu réparer ce que l'enfant en moi n'a pas reçu. Ça, c'était à moi de le faire. Je me suis fait accompagner, évidemment, pour ça, mais c'est moi qui ai profondément changé. Personne ne peut faire le travail à ta place. Bien sûr que tu peux être accompagné, tu peux avoir besoin de quelqu'un qui te tient la main, qui te guide sur ton chemin, mais c'est à toi de marcher ton propre chemin. Alors petit à petit, moi, j'ai appris à rester, même là où c'était désagréable. J'ai appris à ne plus fuir dans la suradaptation. J'ai appris à sentir la douleur dans mon corps, à rassurer la petite fille qui était à l'intérieur. J'ai appris à lui dire qu'elle n'avait rien fait de mal, qu'elle n'était pas trop, qu'elle n'avait pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Et petit à petit, quelque chose a doucement, progressivement commencé à changer. Je ne suis pas devenue insensible, loin de là, mais je suis devenue beaucoup plus stable, beaucoup plus ancrée. Aujourd'hui, si quelqu'un me fait une remarque qui active quelque chose à l'intérieur de moi, pas tout le temps, mais en tout cas beaucoup plus souvent qu'avant, j'arrive à respirer, à faire un petit pas de côté, comme si je retirais ces lunettes déformantes et que je me posais la question, est-ce que ce que je ressens, c'est vraiment l'intention de la personne ou est-ce que c'est une blessure à l'intérieur qui parle? Et rien que ça change tout. Donc je vais pas te mentir en te disant que aujourd'hui tout est facile et que tout est parfait, ce serait malhonnête. Je continue moi aussi de marcher mon propre chemin évidemment, et c'est l'histoire de toute une vie. Je continue de déconstruire des schémas, de libérer des croyances à chaque pas que je fais, un pas après l'autre. Mais ouais, cette blessure d'abandon, c'était quand même un sacré morceau. Et les gens qui me connaissent depuis quelques années pourront le dire, je pense que je suis plus du tout la même personne depuis que j'ai réussi à la rencontrer, cette blessure, à l'appréhender, à la comprendre, à travailler avec elle. Travailler sur soi, ça fera pas disparaître le passé, hein, ça fera pas... ça changera pas ton histoire, mais en tout cas, ça va t'apprendre à vivre avec, c'est ça. Donc je te disais que voilà, aujourd'hui, moi je pense que et mon entourage pourra sûrement en témoigner, que j'ai profondément changé ces dernières années. Je me sens aujourd'hui beaucoup plus sereine et beaucoup plus alignée. Il y a plein de pratiques qui m'ont permis d'avancer sur ce chemin.
ce chemin de rencontre avec qui je suis vraiment. Et l'une de ces pratiques, il y en a eu énormément, il y a beaucoup de gens qui m'ont accompagnée, mais l'une des pratiques qui m'a le plus aidée, c'est la méditation guidée, la visualisation en tout cas. Parce que la visualisation, elle permet vraiment d'aller rencontrer des parts de nous qui ont besoin d'être mises en lumière. Elle nous permet de réécrire l'histoire, de reprogrammer l'inconscient. Elle est bien plus puissante que ce qu'on imagine. Si tu me suis déjà, tu sais que je propose des méditations guidées en ligne et en présentiel dans les Landes. Et je le dis souvent que la méditation, c'est pas juste un petit moment de bien-être. Ça peut l'être si c'est ce dont on a besoin. Mais la méditation guidée, ou en tout cas la visualisation, c'est bien plus puissant que ce qu'on imagine. Je pense qu'on le sous-estime. Ça peut vraiment engendrer des transformations très profondes. Et moi, j'ai été témoin de personnes qui, parfois, en une visualisation, en une méditation guidée, ont radicalement changé de vie. Comment une visualisation a pu transformer leur vie. Et ouais, j'ai été témoin de ça, je l'ai vu et c'est assez bluffant. Donc aujourd'hui sur cet épisode, j'avais envie de te proposer une toute petite visualisation que tu peux faire et que tu peux refaire à volonté pour venir rassurer la petite fille qui est à l'intérieur de toi dès qu'elle en a besoin, dès qu'elle se sent blessée. Donc aujourd'hui je vais te guider dans cette visualisation. Tu pourras la réécouter autant de fois que c'est nécessaire, ça va être très rapide. Et si tu t'en sens l'envie ou le besoin, eh ben tu pourras aussi refaire cette visualisation sans être guidé. Donc si tu le peux, selon la situation dans laquelle tu m'écoutes, si tu es en voiture évidemment non, mais si c'est possible pour toi, je vais t'inviter à fermer les yeux, à prendre une respiration lente et profonde, donc une grande inspiration et une grande expiration. Tu vas imaginer maintenant la petite fille que tu étais. Laisse venir les images, tu n'as rien à forcer. Peut-être que la petite fille qui se présente à toi, elle a 4 ans, 6 ans, 10 ans, peu importe. Regarde-la, regarde son visage, regarde ses yeux. Comment se sent-elle? Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Est-ce que tu as l'impression qu'elle ait peur qu'on la laisse, qu'on l'abandonne? Approche-toi doucement d'elle. Mets-toi à sa hauteur. Et dis-lui doucement, en la regardant dans les yeux, « Je suis là pour toi. Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite, exactement telle que tu es. Je ne t'abandonnerai jamais. Souviens-toi que je serai toujours là pour toi quand tu en auras besoin. » Tu vas pouvoir maintenant la prendre dans tes bras et laisse cette sensation de sécurité se diffuser dans tout ton corps. Respire profondément. Et encore une fois, inspire. Expire. Quand tu te sentiras prête, rouvre les yeux. Bravo pour cet exercice que tu viens de faire. Refais-le autant de fois que c'est nécessaire. Et moi, j'aimerais terminer cet épisode en te faisant un rappel important. Nos blessures et notre histoire ne sont pas une fatalité.
Ce sont des portes. Comprendre nos schémas, ce n'est pas accuser le passé, c'est reprendre notre pouvoir. Je suis en chemin comme toi, et je crois profondément que chaque femme, chaque personne peut se libérer de ce qui ne lui appartient plus. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu n'as jamais eu besoin de l'être. Merci profondément d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à le partager autour de toi pour toutes les personnes qui ont besoin d'entendre ces mots. Prends une grande inspiration. Expire profondément. Lève-toi et brille.